Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs animés avec des fins explosives. Pour cette liste, on va se pencher sur les conclusions d'animés qui étaient si explosives qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Préparez-vous à des spoilers non-stop. Selon vous, on a oublié une conclusion incontournable? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Kabaneri of the Iron Fortress. C'était assez évident que cette série allait se terminer dans un train géant. Bien qu'Ikoma ait atteint son quota de héros en tuant le connard, en sauvant la fille et en acceptant sa place en tant qu'hybride Kabane, il restait encore le problème de la ville qui explose et d'une mer de zombies. La conclusion, qui montre la locomotive fonçant à toute allure pendant que nos héros s'accrochent désespérément, est absolument parfaite. Numéro 9, Kill la Kill. C'est un animé des studios Trigger, alors bien sûr, ils vont nous en mettre plein la vue. Après avoir canalisé les fibres de vie à l'intérieur des uniformes Goku de leurs compagnons, Ryuko et Senketsu se révèlent assez forts pour finalement mettre un terme à sa mère psychotique et empêcher la planète d'être transformée en un enfer vestimentaire. Si elle a sauvé l'humanité, son retour sur Terre a coûté la vie à Senketsu, qui a brûlé lors de la rentrée dans l'atmosphère, mais pas avant d'avoir fait des adieux déchirants. Est-ce que ça pourrait être encore plus fou? Bien sûr que oui, puisque toute l'équipe attrape Ryuko avant qu'elle ne s'écrase. Numéro 8, Redline. Des courses folles dans l'espace, mais avec plus de cheveux et un sprint final démentiel. Après avoir surmonté un circuit rempli de monstres, d'armes et de toutes sortes d'autres absurdités de science-fiction, JP est à deux doigts de terminer. Il doit encore ravir la première place à Machine Head. Alors que fait-il? Il pousse sa voiture jusqu'à ce qu'elle explose et utilise sa coupe de cheveux pour gagner. C'est ridicule et génial à la fois. Et voir JP et Sonoshi se bécoter à la lumière des étoiles pour célébrer l'événement constitue un adieu très satisfaisant. I love you. I love you too, JP. Numéro 7, Akudama Drive. Voilà ce qui arrive quand on accepte un contrat louche de la part d'un chat qui parle. Tout le monde finit par mourir. Que ce soit par la main des bourreaux ou entre eux, tous les membres du groupe Akudama sont amenés à leur perte. Ça se termine avec Swindler et Courrier et leur effort pour donner à leurs frères et sœurs la chance d'une nouvelle vie. Ce que Courrier accomplit avec style en transformant son bras robotique en railgun afin de pouvoir abattre un overship en approche. Il s'est peut-être comporté en vrai con, mais au moins il respecte ses contrats. Numéro 6, Berserk. Si ce cliffhanger infernal a été développé dans diverses adaptations par la suite, rien ne vaut l'expérience bouleversante de voir l'éclipse se dérouler pour la toute première fois. Every last drop of your blood is ours. No! La bande du Faucon ayant été massacrée par la horde d'apôtres qui l'envahit, Guts se bat pour libérer Griffith de l'emprise de la main divine. Hélas, le Faucon Blanc a déjà accepté le don de divinité en échange du sacrifice de ses camarades. La fin, avec Fento émergeant et Guts dans la pire des situations, est aussi spectaculaire que poignante. Numéro 5, Devilman Crybaby. Étant donné que nous venons de voir Mickey se faire déchiqueter et parader sur des bâtons, il ne nous restait pas vraiment d'espoir pour ce monde pourri dévoré par des démons affamés et des humains paranoïaques. La série semble partager ce sentiment, se concluant par l'affrontement entre Akira et son meilleur ami Ryo, qui se révèle être Satan dans un combat désespéré qui plonge le monde dans un désert apocalyptique. Bien que leur bagarre soit aussi flashy que possible, elle laisse Akira déchiré en deux, tandis que le diable ne peut que regretter ses actions.
Ah ouais, Dieu fait ensuite exploser le monde entier. Numéro 4, Dragon Ball Super. Comment conclure un tournoi à l'échelle d'un multivers? Demandez à l'un des duos les plus emblématiques de l'anime de faire équipe et d'affronter, pour la survie de tous, un ennemi incroyable. Le fait que Goku et Freezer coordonnent leurs attaques pour affronter Jiren, bien qu'ils soient à bout de force, est Dragon Ball à son paroxysme, surtout le coup final, lorsqu'ils assurent la victoire de l'univers 7. Ajoutez C17 comme MVP inattendu et vous obtenez comme finale l'un des meilleurs combats de la franchise. Numéro 3, Inuyashiki. L'un est un vieil homme au cœur d'or, l'autre un adolescent apathique devenu meurtrier de masse. Avec leur nouveau corps cybernétique, les deux hommes font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens ou provoquer le chaos. Malgré leurs actions opposées, Inuyashiki et Shishigami sont contraints de s'unir et de donner leur vie afin d'empêcher un météore de frapper la planète. Compte tenu des actes monstrueux que Shishigami a accomplis depuis qu'il est devenu une machine à tuer, le voir renoncer librement à sa vie est pour le moins surprenant, d'autant plus que le grand-père préféré de l'anime a dû l'accompagner. Numéro 2, Cowboy Bebop. Avec toute l'action à laquelle nous a habitué la série, le dernier opus du Space Cowboy se termine de façon nuancée et demeure dans une classe à part. I told you before, Spike. I'm the only one who can kill you and set you free. Those words apply to you as well, Vicious. Either way, it's going to end here. S'attaquant au syndicat du Dragon Rouge en entier en représailles du meurtre de Julia, Spike se ferait un chemin dans leur quartier général avant de croiser arme à feu avec épée pour régler les choses une fois pour toutes avec Vicious. Bien que l'on ne sache pas s'il y survit, cette dernière ligne est prononcée si suavement que ça n'a pas vraiment d'importance. Bang. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mobile Suit Gundam. Il y a une raison pour laquelle les successeurs de cette série n'ont jamais été à la hauteur de l'original. C'est parce que sa fin était simplement parfaite. La mort de Lala, le duel entre Amuro et Char, Obaohaku qui explose et la famille Zabi est enfin vaincue. En accord avec les thèmes de guerre de Gundam, il y a à la fois joie de la victoire et tristesse à voir Amuro retrouver son équipe. Cette fin établit une rivalité légendaire, contient plus d'action méca que dans nos rêves les plus fous, et Char réussit le tir parfait avec un canon laser. Que demander de plus ? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.